Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants d'organisations internationales et de la société civile, chers élus français, chers présidents d'associations, chers amis sénégalais, chers compatriotes, bienvenue à tous. Ñëwal ak Jàmm. J'espère que c'était à peu près clair. Alors d'abord, merci et bravo, cher Combat, cher Linguère, extraordinaire griotte, défenseur des droits des femmes, pour cette Marseillaise et cet hymne sénégalais superbement interprété. Je salue tes musiciens aussi, comme je salue le pianiste Amadou Dabo. Une fête qui se poursuivra plus tard, très tard, ce soir avec le DJ Choub Choub, venu exprès de Paris. Alors merci d'abord, cher Sidiki, d'être des nôtres. Tu devais être ce soir ailleurs, en déplacement. Et devinez où le ministre des Affaires étrangères devait être présent. Il devait être à Paris. C'est la preuve que tu ne ménages pas ton temps et ton énergie pour renforcer notre relation, comme tu le fais déjà, pour placer la question essentielle des droits de l'homme et de la justice au cœur de la politique étrangère, au cœur de la politique de sécurité et de défense. Alors 2 ans déjà pour moi, depuis mon arrivée ici, en face de Gorée. Difficile de ne pas tomber amoureux de votre pays, du Sénégal. J'ai eu le bonheur de parcourir des milliers de kilomètres, je crois, entre Baol et Fouta, Siné et Pays Bassari, entre Goudiri, dont je salue ici le député maire, Sédhiou, Tivaouane, Touba, essayant ainsi de serrer au plus près, de comprendre ce pays si attachant. Avec, je le confesse, un immense regret qui est l'absence de mon beau-père, génial précurseur de l'énergie solaire, décédé cet automne, et qui m'avait fait découvrir par la parole, par sa lumière, ce pays bien avant que je n'y entre. Alors, cette fête n'est qu'un début. Samedi soir, un grand bal populaire sera organisé à Mermoz, au lycée français. J'en profite pour rendre hommage à ses enseignants et à son proviseur. Vous aurez le feu d'artifice, la tombola, les stands, le DJ. Et normalement, nous devrions continuer la fête jusqu'au matin. Et le matin, ce sera le 15 juillet. Ce sera, je l'espère, la véritable fête nationale en cette année 2018. Vous l'aurez compris, je parle de la Coupe du Monde. Alors je rêvais personnellement d'une finale France-Sénégal. Pour un remake de 2002, évidemment en notre faveur. Et je dois dire que les hommes d'Aliou Cissé le valaient bien. Il y avait une combativité, une créativité, un esprit collectif. Mais le sort en a voulu autrement. Alors oui, le 15, ce sera un moment très fort. Et j'ai une pensée au passage pour nos 2 amis, Philippe et George, pour les équipes anglaises et belges qui se sont bien battues et qui auraient aussi mérité de figurer en finale. Mais il paraît qu'il n'y a que 2 équipes en finale. Alors, j'invite tous les supporters de la France comme du Sénégal, et j'ai vu que parfois c'était souvent les mêmes, et bien de participer ensemble à cette grande fête du football. Ce sera à l'Institut français, sur un écran géant, avec une très belle ambiance, et la contribution des fameux 12e Gaïndé. Tout le monde a vu sur la planète, tout le monde a découvert ce que c'était que les supporters du Sénégal. Ils seront là, avec nous, à l'Institut français, sur le plateau. Et je sais, je l'ai dit, que l'équipe de France a beaucoup de supporters ici, et que beaucoup de nos amis sénégalais seront à nos côtés, Demba Dière. Encore un peu de Wolof. Depuis, beaucoup d'entre vous nous ont félicités, et cela m'a vraiment touché.
Ne sommes-nous pas ensemble, Niofar? Alors oui, je dirais bien sûr que nous sommes ensemble, Français et Sénégalais, en foot comme pour bien d'autres sujets. Alors on se connaît bien, on connaît nos qualités et aussi nos petits défauts. Je n'en donnerai aucun naturellement. Nous savons aussi que nous pouvons compter l'un sur l'autre pendant la période d'hivernage comme pendant la saison sèche. Nos entreprises, nos chercheurs, nos enseignants, nos militaires des éléments français au Sénégal, nos écoles, nos très nombreux compatriotes, les plus nombreux au sud du Sahara en Afrique, travaillent aux côtés des Sénégalais depuis fort longtemps, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Une entreprise ici a fêté récemment ses 120 ans de présence. Et tous ces Français, toutes ces entreprises, toutes ces activités contribuent activement à la croissance, au développement, à l'emploi, et parlant des militaires, à la sécurité et à la stabilité du pays. Le seul problème, comme dit souvent le président Macky Sall, c'est justement qu'il n'y a pas de problème. Nous nous connaissons depuis longtemps, 350 ans d'histoire commune, on le rappelle, les 4 communes. L'histoire aurait pu nous diviser. Elle nous a rapprochés. Pour autant, n'oublions rien. Il faut assumer cette mémoire, et nous le faisons, qui fut tantôt glorieuse et tantôt aussi douloureuse, qu'il s'agisse de Tiaroy ou du très lourd tribut payé par les tirailleurs sénégalais. Cette dette de sang à laquelle les commémorations du centenaire de la fin de la Grande Guerre rendront hommage le 11 novembre prochain, centenaire de l'armistice de 1918. Et je suis heureux que ce soir, de très nombreux anciens combattants, qui ne sont pas toujours les plus jeunes éléments ce soir, aient fait l'effort de venir avec nous célébrer cette fête nationale, et je veux ici leur rendre hommage. Et ce sang, cet esprit de combat, nous continuons à le partager, puisque de l'autre côté de la frontière, au Mali, nous travaillons ensemble pour la stabilité de ce pays, pour lutter contre le terrorisme. Et je n'oublie pas le sacrifice des soldats sénégalais comme des soldats français. Plus que le passé, je souhaite aussi que l'avenir nous rapproche encore davantage. J'ai en tête, certainement comme le ministre, l'extraordinaire accueil que le président Macky Sall, que le peuple sénégalais, que la jeunesse sénégalaise ont réservé au président Emmanuel Macron lorsqu'il est venu ici avec son épouse pendant 48 heures en février, à Dakar, à Diamniadio, à Saint-Louis. Il venait ici parler à la jeunesse, de la jeunesse, parler d'éducation, d'avenir. Et c'était un moment touchant de voir ces centaines de jeunes dans le collège de Fann Bel-Air, interpellant avec de larges sourires les présidents Macky Sall et Emmanuel Macron. Les 2 couples présidentiels qui se tenaient la main devant les milliers de Saint-Louisiens réunis dans une atmosphère de liesse. Et même les 2 présidents remplaçant le disque jockey à une table de mixage en sortant de la conférence sur le partenariat mondial pour l'éducation. Partenariat mondial pour l'éducation qu'il venait de co-présider. Je voudrais rappeler que le président Macron a proposé que tous les anciens élèves de France puissent bénéficier d'un visa de circulation d'une durée de 5 ans qui leur permet de faire des allers-retours entre le Sénégal et la France autant qu'ils le souhaitent. Cette jeunesse volontaire, créative, ardente, prometteuse, nous voulons l'accompagner. Ainsi, nous allons tenir 3 forums jeunesse en 2018 et 2019 à Saint-Louis, à Matam, à Ziguinchor. Et puis, cher Sidiki, je n'oublie pas l'accord portant sur le volontariat que tu as signé avec notre ami Jean-Yves Le Drian. C'était au mois de février. Et tu permets ainsi aux volontaires à la fois sénégalais en France
et français au Sénégal de se multiplier. Niofar, donc, je disais, parce que ce travail commun, ensemble, nous devons le mener dans beaucoup de directions. Alors, elles sont tellement nombreuses que je ne peux pas les citer toutes. Mais j'en donnerai deux. D'abord, l'environnement. C'est l'occasion de citer le grand président Léopold Sédar Senghor qui disait « Nous n'avons pas hérité la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants ». J'ajouterai un proverbe sérère qui dit que si le village est beau, c'est grâce à la brousse. Le Sénégal est dans ce domaine un exemple, puisqu'il a dépassé, en termes de production d'énergie renouvelable, les objectifs pris lors de la COP 21 sous l'égide de Laurent Fabius. L'environnement a donc été un thème majeur de la visite du président Macron, avec des décisions importantes, comme la protection de Saint-Louis contre l'érosion côtière, ou bien promouvoir l'électricité intelligente, ou la biodiversité, dans le Ciné Saloum ou la Casamance. L'AFD, cette vieille dame de 75 ans, qui vient de fêter son anniversaire avec allégresse, avec un esprit assurément juvénile, est très investie sur ces sujets. L'Agence française de développement, vous le savez, finance ce projet majeur, le TER, ce projet phare de notre coopération, ce train à alimentation électrique qui va révolutionner la presqu'île de Cap-Vert en mettant fin à l'asphyxie de Dakar et en facilitant les transports entre le Grand Dakar et Dakar. L'AFD finance aussi des centrales solaires, le projet d'adduction d'eau vers Dakar, comme le traitement de la baie de Han, comme la Saède ou la Sodagri. En 2017, ce n'est pas moins de 214 millions d'euros qui auront été ainsi octroyés. Ça doit faire à peu près un peu moins de 150 milliards de francs CFA. Je parlais de l'environnement. Un deuxième sujet d'élection, je dirais, c'est le sujet de l'innovation. Le Sénégal dispose d'un potentiel immense en termes de start-up. Deux d'entre elles que j'ai visitées récemment m'ont impressionné, InTouch et Yux. L'inventivité, l'énergie de ces jeunes Sénégalais est frappante. Nous souhaitons les encourager. Atos est parmi nous, ils vont bientôt mettre en place un supercalculateur à Diamniadio au bénéfice des étudiants et des entrepreneurs. Vous avez permis, Monsieur le Ministre, cette annonce de Jean-Yves Le Drian. C'était au forum de Dakar où il a annoncé la création d'une école cyber cet automne. Nous avons lancé il y a peu une communauté Terangatech. 6 jeunes pousses ont ainsi été sélectionnés et bénéficieront d'un accompagnement particulier. Enfin, comme le président Macron l'a annoncé, 65 millions d'euros vont être dédiés aux startups africaines. Voilà donc, et temps de conclure, car j'en conviens, mon propos a été un peu long. Voici donc quelques raisons qui nous poussent, je crois, à voir l'avenir avec optimisme. Ici au Sénégal, assurément, en France aussi, et dans notre relation entre nos deux pays. Nous sommes loin de cette xénophobie, de cette stigmatisation de l'autre, de l'étranger, qui gagne, malheureusement, de plus en plus de pays sur la planète. Alors oui, je suis persuadé que le Sénégal va poursuivre sa marche confiante, avec l'esprit d'ouverture, de liberté et de sagesse qui le caractérise. Il pourra compter sur l'appui de la France, comme de l'Union européenne, qui vient de finaliser son ambitieux projet de coopération conjoint grâce au travail mené par l'ambassadeur Joaquin et Caroline. Et je voudrais dire aussi que le Sénégal a cette chance extraordinaire de bénéficier du soutien de partenaires de plus en plus nombreux qui sont ici ce soir représentés. Un dernier mot pour remercier toute l'équipe de l'ambassade, du consulat, de l'Institut, de la résidence. Vous pouvez les applaudir, ça a été un travail énorme de monter cette réception. Je les remercie pour leur dévouement tout au long de l'année. Ma reconnaissance aussi aux mécènes,
Sans eux, sans le travail des uns et des autres, cette fête n'aurait pu se tenir. Alors, vive la France, vive le Sénégal et vive l'amitié franco-sénégalaise. Merci à tous.